Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour des nouveaux messages, pour une nouvelle guidance. Donc j'ai pris l'oracle Oriondre, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, puis je vous lirai la carte. Alors il y a un message déjà tout de suite ce matin sur le besoin d'être... Enfin c'est très lié à l'instant présent, au fait de savoir jouer. De s'accorder, on me dit, des moments de grâce, des moments de pause dans la... C'est très lié à la notion du quotidien, vous savez, parfois on peut s'empêcher de faire des choses, par exemple chez soi, parce qu'après il va falloir ranger, d'accord. On peut s'empêcher, je sais pas, de regarder un film bien au chaud dans son lit et tout ça, parce qu'après il va falloir faire le lit, enfin, ce genre de pensée-là, de limitation-là. On vous invite à être juste dans l'instant présent et de vous accorder des instants on me dit de répit, d'accord, quant à ce cerveau d'adulte en fait, qui voit les contraintes en tout et les difficultés en tout, alors que là on vous invite vraiment juste à revenir dans l'instant présent, à ce que vous avez envie de faire sur le moment, à ce que vous ressentez sur le moment, à ce qui vous ferait plaisir sur le moment, d'accord ? Il y a un besoin d'écoute ici personnel, très lié à l'enfant intérieur, au jeu, J-E-U, au fait de s'amuser, enfin voilà. Et ne pas penser à la suite en fait, d'accord ? Ne pas penser à la suite. Ok, alors, on va aller voir ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai aussi pour les gens qui ont des enfants ou des animaux, d'accord ? Vous savez, le désir que la maison soit toujours impeccable, le désir que rien ne soit jamais cassé, le désir que tout se passe bien. Pour certains d'entre vous, on vous incite à lâcher du lest quand même. L'enfance, ça ne se vit qu'une fois, en tout cas par vie. Donc, même si le but, c'est pas de vivre dans un capharnaüm permanent, il y a cette notion ici de lâcher du lest pour soi-même et peut-être pour les autres aussi autour de vous. Ok. Alors, on a le premier quartier, la réalisation de soi, avec le fait de faire du yoga. En dos de deck, on dit s'en remettre. Quoi qu'il se passe, vous allez vous en remettre. Ce vase me parle beaucoup. Ce matin, hier, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, il y a 2-3 jours, suite à la canalisation que j'ai faite il y a quelques jours, et qui expliquait que dans des situations de conflit, elle n'arrivait pas à se défendre, elle n'arrivait pas à dire les choses, elle n'arrivait pas à prendre position pour elle, parce qu'elle se mettait à pleurer. D'accord ? On m'a envoyé cette image du vase. Donc ce message est pour vous, madame, si vous écoutez cette guidance. J'ai des gens ici dont... alors ça, c'est un message à part, d'accord ? Donc on reviendra à la guidance après, mais ça doit être lié d'une façon ou d'une autre. Avec le dos de deck, ici, on a 2 messages. Premièrement, si quelque chose est cassé, si votre lit est défait, si le ménage n'est pas fait, vous allez vous en remettre, d'accord ? C'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Mais c'est très lié ici à un débordement émotionnel. C'est-à-dire que là, j'ai des gens dont le vase est plein. Le vase est plein depuis longtemps. Cette idée de la coupe est pleine. En fait, il y a un trop-plein émotionnel ici chez certaines personnes qui débordent à la moindre contrariété. D'accord ? Donc ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose et tout ressort, mais ça peut être aussi un animal qui je sais pas, qui fait une bêtise, un enfant qui fait une bêtise, n'importe qui fait n'importe quoi, même si ça paraît anodin, ça fait déborder votre vase. C'est-à-dire que là, j'ai des gens dont le vase déborde à la moindre contrariété. Comprenez que cette
pseudo-hypersensibilité, d'accord? Parce que l'hypersensibilité, c'est pas ça. Là, on est dans l'hyper-émotionnalité qui vient d'un vase qui est plein, d'une coupe qui est pleine et qui déborde à la moindre goutte qui est là, à la moindre contrariété, parce que voilà, on peut plus mettre plus d'émotions dans cette coupe qui est déjà pleine. Cette hyper-émotionnalité, le message pour vous très particulièrement, sachez que ça n'est pas vous, ça n'est pas qui vous êtes, ça n'est pas votre personnalité. Il ne faut pas confondre le débordement émotionnel avec l'hypersensibilité, ça n'est pas du tout la même chose, ok? Donc, toutes les petites contrariétés du quotidien, vous allez vous en remettre, ok? Il ne faut pas vous empêcher de faire des choses qui vous font du bien sur l'instant, parce que potentiellement... Parce que potentiellement, il va falloir ranger après, par exemple. D'accord? La projection, c'est ça aussi. Hein. C'est s'empêcher de faire les choses parce que potentiellement après, il va falloir ranger ou régler ou des choses comme ça. Mais là, vraiment, je répète, particulièrement certaines personnes, votre hyper-émotionnalité, ça n'est pas de l'hypersensibilité, c'est du débordement émotionnel. D'accord? Donc votre coupe est pleine et là, il y a besoin d'entamer un vrai travail en profondeur de libération émotionnelle. Parce que ce débordement permanent, ça n'est pas un trait de caractère, ça n'est pas un trait de personnalité, ça n'est pas qui vous êtes. C'est juste entre guillemets, c'est le signe d'un trop-plein émotionnel. Donc pour certaines personnes, vous êtes la tête en bas, d'accord, en essayant de garder ce vase à l'équilibre en permanence pour qu'il ne déborde pas, alors qu'on vous invite à faire ça en fait pour remettre les choses à leur place. Là, il y a besoin que le vase déborde, mais pas n'importe comment. Hein. Le travail de libération émotionnelle, c'est pas un truc qui va déborder n'importe où, n'importe comment. Il s'agit d'aller écoper son vase et de le renverser un petit peu pour diminuer le niveau émotionnel à l'intérieur. Donc il y a des gens ici, vous avez besoin de faire ça. C'est un message aussi pour certains d'entre vous qui vient de vos ancêtres, de vos guides. Je rappelle qu'on a eu cette carte la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu. Donc bref, on a avec le premier quartier la réalisation de soi. Sachez que la réalisation de vous-même passe aussi par la maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle, ça commence aussi par le fait de vider son trop-plein émotionnel. Ça passe par le travail de libération émotionnelle. D'accord? Il n'y a pas de réalisation de soi s'il n'y a pas de réalisation émotionnelle. Hein. Ça fait partie du package. On peut pas... il ne s'agit pas... la réalisation de soi, c'est un ensemble. D'accord? Se réaliser professionnellement, c'est bien, mais ça n'est possible que si personnellement on a atteint certains stades dans sa vie, notamment intérieure. Ok? Pour certaines femmes en particulier, on vous invite vraiment à travailler. La notion de travail ici vient de la notion de conscience. Hein. On a beaucoup ce mot-là, travailler en ce moment, c'est-à-dire c'est une notion d'être activement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire et de où on veut aller, de ce qu'on veut réaliser et achever. Certaines femmes, on vous invite à travailler, donc à mettre de la conscience active sur votre cycle, d'accord? Le cycle féminin. Vous pouvez utiliser des applications pour suivre votre cycle, comme l'application Clue, C-L-U-E, ok, qui va vous permettre de renseigner non seulement vos règles et les choses comme ça, mais aussi les questions de sommeil, les questions d'alimentation, les questions d'énergie, les questions de syndrome prémenstruel et tout ça. Et au fil des mois, vous allez commencer à comprendre comment vous fonctionnez, parce que j'ai des femmes ici qui ne savent pas comment elles fonctionnent. Sachez que si vous ne savez pas comment votre cycle fonctionne, vous ne savez pas de manière générale comment vous fonctionnez, ok ? Donc ça, c'est un message particulier pour certaines d'entre vous. La connaissance de soi, ça passe aussi par la réalisation de soi, passe par la connaissance de soi. Hein. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Ok. Donc, hop. On va aller lire ça. Alors, on est dans le 2. Donc, il y a une notion de dualité ici aussi. Alors, tu as déjà fait du chemin, mais la route est encore longue. Tes énergies sont croissantes, elles n'auront de cesse d'augmenter afin que tu puisses te réaliser.
Afin d'activer tout ton potentiel, reviens au corps. La notion du cycle, c'est le corps. Il te demande de le laisser s'épanouir, s'ouvrir. Donne-lui ce dont il a besoin pour s'exprimer pleinement. Libère-le, offre-toi un temps pour être pleinement en présence avec lui. Cours, nage, marche, danse, chante, sens-le vibrer en conscience. Laisse parler ton instinct, sens ce qui est bon pour lui et va vers une pratique qui te permet de relâcher les tensions pour te déployer intensément. Tu es en train de sortir de la période d'isolement dont tu avais besoin et tu ressens la nécessité de t'ouvrir au monde et aux autres. Les échanges sont nécessaires, ils te nourrissent. Ta communication s'en trouve facilitée. Tu resserres les liens, en crées de nouveaux. Ton âme mercurienne te prodigue confiance et ouverture d'esprit. L'authenticité des rapports est primordiale et est au cœur de ta communication. Ton instinct est ton allié, car tu sais au fond de toi ce qui est en accord avec tes valeurs fondamentales et tu décides maintenant de prendre cette voie, celle du lien pur, quitte à couper certains fils qui ne te correspondraient plus. Ton énergie en ce moment est assez yang, ce qui te pousse à faire des choix sans compromis, avec une détermination inébranlable quand tu ressens que tu vas vers le vivant. Cette conviction te porte, cheminer vers ce qui alimente en toi la vie. Pour pouvoir prendre ta place au cœur du monde, tu entres dans un nouveau cycle d'apprentissage qui va te permettre de consolider tes fondations. Sache que tu peux te faire confiance, tu es ton meilleur allié dans ce monde. Ose te laisser guider par ta propre destinée, celle que tu décides d'enfanter. Écoute tes choix, écoute tes besoins, pour que cette lumière que tu portes en ton sein se fasse matière. Peut-être te sens-tu entre deux eaux, entre les sombres écumes et les limpides cascades. Sache que c'est vers la lumière que ton âme se tourne à ce moment et que sans équivoque, elle t'annonce que tu es maintenant prêt à t'ouvrir aux rayons étincelants du cosmos. Donc, il y a un appel, c'est pour ça que j'avais cette énergie très forte de l'instant présent ici. Il y a un appel au corps, c'est clair. C'est pour ça que j'avais ce cycle. C'est pour ça qu'on parle aussi du débordement émotionnel. Le débordement émotionnel, il a des conséquences très très physiques. On se met à pleurer comme ça parce que potentiellement on n'arrive pas à communiquer en fait. Ce commentaire que cette personne m'a laissé est très très parlant dans le sens où dès qu'on doit parler de soi, dès qu'on doit parler pour soi, dès qu'on doit s'exprimer pour soi, pour dire ce qu'on veut pour soi, on se met à pleurer. Donc c'est le signe vraiment de tas d'émotions qui sont enfermées à l'intérieur et qui ne demandent qu'à sortir. Okay, ça c'est un message vraiment très particulier pour les gens qui sont comme ça. Souvent on est comme ça depuis très 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 longtemps, souvent depuis notre enfance. C'est le signe de blessure, c'est le signe de trauma. Et ce sont des émotions qui s'accumulent et qui n'ont jamais été évacuées et qui n'ont jamais été avec un vase qui n'a jamais été écopé en fait, un récipient qui n'a jamais été écopé, qui n'a jamais été vidé. Donc ça, c'est un message particulier pour les gens qui sont dans cette phase-là de libération émotionnelle, qui peut prendre plusieurs mois, qui peut prendre plusieurs années d'un travail constant et systématique d'accepter les émotions quand elles montent et de les laisser sortir et surtout de les questionner et de s'autoriser à aller mal. D'accord ? Si vous ne vous autorisez pas à aller mal sur le moment, y a la moitié du boulot qui n'est pas fait parce qu'il n'est pas accepté, il n'est pas reconnu. Au-delà de ça, j'ai des gens ici qui sont en phase de croissance, d'accord ? Donc, pour certains, c'est un message intéressant parce que ça marque une nouvelle période ici. Toutes les guidances que je fais depuis presque 2 ans sont très centrées sur le travail intérieur, sur le travail de l'ombre, sur le fait d'aller creuser, sur le fait d'aller cureter. Et là, on commence un petit peu à sortir de ces messages-là, d'accord ? Donc on est dans une phase ascendante, d'ascension. Ok, et c'est pour ça qu'on vous dit, tu as déjà fait un long chemin, mais il reste un long chemin à faire, mais c'est normal, tant qu'on est vivant, tant qu'on est incarné, on chemine. Donc il ne faut pas prendre peur du fait qu'on vous dise qu'il y a encore un long chemin à faire, c'est normal, tant que vous êtes en vie, il y a un chemin à faire.
Et là, on entame une nouvelle étape, d'accord? Ce 2 me parle beaucoup comme un deuxième chapitre ou un deuxième tome. Voilà. Donc là, vous êtes en train, pour les gens qui ont vécu là, ces dernières années, jusqu'à moins 5 ans, moins 8 ans pour certains, on me dit 2, 5, 8, une phase profonde de transmutation, de transformation, d'introspection, d'ermitage, de solitude, de travail émotionnel, de repli sur soi, d'accord? On est en train de sortir de ça, d'accord? Donc on est dans une phase où on commence lentement à remonter la pente, notamment au niveau énergétique, au niveau du corps, au niveau de l'énergie vitale. Donc certains d'entre vous, vous allez commencer à le sentir, d'autres à le voir. Vous avez plus d'énergie, plus de motivation et ça s'installe doucement. D'accord? C'est important de comprendre qu'ici, on est dans un message lié au corps, donc le rythme est lent. Le corps ne se transforme pas comme ça. Quand vous vivez des libérations émotionnelles, des choses comme ça qui remontent souvent de très très loin, il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau psychique, au niveau énergétique, mais il faut des semaines, voire des mois, des années parfois, selon ce dont on parle, pour que ça s'inscrive véritablement dans le corps et qu'on en voit véritablement les effets. Et donc là, on parle de ça. On parle au niveau du corps de commencer à constater les effets de la sortie. Moi, on me parle du travail de l'ombre, on parle de la caverne, d'accord? Donc d'une période où on a été dans l'énergie de l'ermite, en fait. On a regardé en arrière, on a creusé vers le passé, on a été dans une quête de vérité et de libération émotionnelle. Et donc là, c'est bon, on commence à voir le jour. C'est même pas qu'on commence à voir le jour, c'est qu'on est en train de sortir de la caverne et donc déjà il faut s'habituer à la lumière, ok. Mais au-delà de ça, il faut prendre conscience et connaissance de son environnement proche. Donc il y a cette idée ici qu'on entre dans une période de renouveau, mais où il faut tâtonner, d'accord? Il faut y aller doucement. On vous invite ici à y aller doucement. Notamment au niveau corporel. Mais si vous êtes très incité à remettre du mouvement dans votre vie, déjà on vous le dit premièrement d'y aller doucement pour certains, mais aussi de le mettre en place parce que c'est le signe avant-coureur que vous allez pouvoir vous remettre à courir en fait. Mais tout ça selon un rythme qui est le rythme du corps. Et on vous invite ici à respecter le rythme du corps qui est un rythme relativement lent. Ok, donc là, j'ai peut-être des gens, il faut réussir à synchroniser le mental et le corps, en fait. Parce que de toute façon, le mental pourra s'acharner autant que ce qu'il voudra, le corps n'ira pas plus vite. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, mais on vous invite aussi à revenir au mouvement ici, le yoga, les pilates, la danse, la marche nordique, des choses comme ça. Vous voyez, on est avec cette position de yoga ici, on est dans des choses assez douces, d'accord? Donc on vous invite au niveau corporel à remettre du mouvement, mais dans la douceur. Parce que j'ai vraiment cette image ici de tâtonner, de prendre connaissance et conscience de son nouvel environnement, notamment physique et énergétique, parce que vos ressources ne sont pas inépuisables aussi. Je m'adresse peut-être à des gens qui ont vécu jusque-là ou pendant très longtemps leur vie sans aucune conscience, d'accord, de leurs limites, notamment physiques et énergétiques. Et là, il s'agit d'entamer cet apprentissage-là. Ok, mais vous allez bien vers un renouveau. Vous êtes déjà sorti de l'ombre, vous êtes sorti de la grotte, vous êtes sorti de la caverne, et donc maintenant c'est un nouveau jour. Et donc ça ne sert à rien de démarrer au quart de tour, hein, absolument pas. Parce que là j'ai des gens avec des niveaux d'énergie qui restent quand même assez bas, ok, mais il y a un regain d'énergie. Donc ça, c'est très, 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 très positif. Et pour certaines personnes, on vous invite à démarrer ce travail de libération émotionnelle, conscient et potentiellement systématique. Systématique, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui se présente,
On est présent à soi, on l'accepte et on accepte d'aller mal en fait, hein, parce que la libération émotionnelle passe par deux choses. L'acceptation de l'émotion passe par trois choses. L'acceptation de l'émotion qui se présente, le questionnement de l'émotion qui se présente et l'acceptation du fait d'aller mal sur l'instant. Ok. Très bien. Alors, je vais prendre ça. Hop. Et on va aller voir un petit peu plus de messages, même si je pense que globalement c'est déjà passé. Mais on va voir. Alors on me dit pour un message pour du jour en fait, hein, avec ces cartes-là. Donc on est dans aujourd'hui ou 3 jours, quoi. Le message d'aujourd'hui est très très centré vraiment sur le quotidien, sur la façon dont vous vous organisez au quotidien, sur ce que vous faites au quotidien pour prendre soin de vous, sur ce que vous faites au quotidien pour remettre du mouvement dans votre corps, d'accord, et donc voilà, ok, donc on est dans le quotidien ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une par une, s'il vous plaît. Décidément. Bon, on a le point du jour, hein, donc on est bien à l'aube de quelque chose ici. Il y a un ménage qui est en train de se faire, il y a un renouveau énergétique qui est en train de se mettre en place dans votre vie, et certains, vraiment, vous allez en sentir les signes en ce moment. Ça va être assez notable, voilà. Et pour les femmes, vraiment, parce qu'on me renvoie à ça, il est très important de prendre conscience de votre cycle, d'accord? Parce que la femme est un être profondément inconstant, profondément instable, parce que, alors ça dépend des femmes, hein, on n'est pas toutes gouvernées de la même façon par nos cycles ou par le cycle de la lune ou des choses comme ça. Moi je sais que mon cycle a des effets extrêmes sur moi, d'accord? Donc c'est vraiment des grandes montagnes russes. Mais c'est important de connaître ce cycle-là parce qu'il va vous permettre de définir vraiment les périodes où vous êtes Wonder Woman et les périodes où vous êtes bonne à rien, d'accord? Et savoir ça, reconnaître ça, c'est aussi avoir plus d'indulgence et de bienveillance avec soi-même parce que là où les hommes sont sur une ligne très régulière, d'accord, et donc peuvent être, on va dire à 80% la majorité du temps. Les femmes, elles vont être à 300 et à moins 50, d'accord? On va avoir des périodes comme ça. Et c'est important de comprendre ça parce que la période où vous êtes très très en haut est une grande période de puissance de manifestation, ok? Donc c'est là qu'il faut travailler sur ce que vous voulez dans votre vie, et les périodes où vous êtes plus basse sont des périodes de repos, mais aussi de contemplation, d'introspection et de libération émotionnelle. Donc cette idée de connaître son cycle, c'est aussi pour vous la capacité à profiter de ce cycle-là pour le maximiser en fait, d'accord? Voilà, il y a quelque chose d'important à entendre pour vous, pour certaines. Ok. Et surtout l'acceptation de l'inconstance, en fait, par rapport à ça. Hein, vraiment. Ok, alors, la nature, on a besoin de vous. Donc on vous parle de votre nature. D'accord? On vous invite ici vraiment à retourner à votre nature. La nature parle aussi du corps. D'accord? Il y a des femmes ici dont le cycle n'est pas respecté, donc le cycle n'est pas naturel. Alors, bien sûr, il y a les notions de moyens de contraception et de choses comme ça hein, qui viennent jouer là-dessus. Mais on vous invite vraiment. Il y a une notion de soin ici, sur votre nature, sur votre corps. On est vraiment dans le corps ici, et on vous dit, il y a la notion de retourner peut-être pour certaines, hein, parce que pour certains hommes ça peut être ça aussi, à un cycle notamment au niveau corporel beaucoup plus naturel. On vous invite à ça parce que d'une certaine façon vous en avez besoin, votre corps en a besoin.
C'est très marqué ici, hein, c'est très très parlant. Avec le 44, on est vraiment dans un appel. Et avec la carte de l'éternel retour ici, vraiment pour moi ici, c'est le sujet du jour, c'est le cycle féminin. D'accord ? Cette chose qui revient en permanence, qui est censée revenir en permanence. Donc, le cycle féminin, alors je suis désolée messieurs, hein, ça ne va pas forcément être une guidance pour vous, mais ça peut être... c'est pareil, j'ai reçu un message là-dessus il n'y a pas très longtemps. Messieurs, si vous avez des femmes dans votre vie, cette guidance vous concerne aussi. Pourquoi ? Parce que le cycle féminin fait intrinsèquement partie de la vie de votre mère, de la vie de votre femme, de la vie de votre fille, de la vie de votre sœur, en tout cas de la vie des femmes qui comptent pour vous dans votre vie, d'accord ? Et être conscient de ça et au courant de ça, ça va vous permettre notamment d'améliorer vos relations, peut-être avec certaines personnes. Là, j'ai un sujet particulier, par exemple, pour les pères qui ont des adolescentes. Ou même plus tard dans la vie. Hein. Si choisissez votre moment pour parler. C'est con à dire, hein, mais c'est réel. Et les femmes qui seraient en train de s'insurger contre ça, le message est particulièrement pour vous de revenir à beaucoup plus de naturalité vis-à-vis de vous-même, de votre cycle et du fait que vous êtes gouverné par votre cycle, par votre corps. D'accord ? Si vous êtes là en train de dire non, c'est pas vrai, vous êtes concrètement dans l'hypermentalisation en fait, parce que vous êtes gouverné par ça. Hein. Donc messieurs, le fait, alors il ne s'agit pas de connaître le cycle de toutes les femmes autour de vous, bien évidemment que non, mais pourquoi c'est déjà, pour certains d'entre vous, pourquoi c'est un sujet tabou, que vous soyez un homme ou une femme, pourquoi c'est tabou pour vous de parler de votre cycle, d'accord ? Parce que concrètement, si vous allez parler de certains problèmes à une femme quand elle est en période SPM, donc en syndrome prémenstruel, vous allez vous prendre un mur, au mieux, d'accord ? Sinon, vous allez vous prendre un tractopelle. Il y a des moments, il y a des périodes qu'il faut savoir connaître, mais c'est vrai aussi pour vous, mesdames, il y a des périodes où vous êtes pas abordable, et il y a des périodes où vous pouvez tout faire, d'accord ? Donc, tout résoudre. Donc, il y a cette idée-là ici. Donc, le message pour certains hommes ici, ça va être très, très lié à ça. Et c'est un message que j'ai reçu il y a à peu près une semaine déjà. Dans cette idée, c'était très lié à la contraception, d'accord ? Parce que j'avais eu cette conversation avec un homme il y a déjà quelques temps, mais j'avais pas su quoi lui répondre à cette période-là. L'homme qui est en face de moi s'était plaint, m'expliquait qu'il refusait de prendre la contraception masculine parce qu'elle était dangereuse. C'est bien, sachant que la contraception féminine présente exactement les mêmes problèmes et les mêmes dangers que la contraception masculine. Mais bon, quand c'est pour les femmes, c'est moins important, c'est moins grave. N'est-ce pas ? J'avais ce message-là, cette idée-là, que du coup, quand c'est pour ma fille, c'est moins grave. Enfin, si c'est ma fille, c'est moins grave. Si c'est ma femme, c'est moins grave. Si c'est ma sœur, c'est moins grave. Si c'est ma mère, c'est moins grave. Quand c'est les femmes, c'est moins important. Il y a beaucoup ça dans notre société, d'accord ? Et s'interroger, mais aussi s'inquiéter, être attentif au cycle des femmes qui sont présentes dans votre vie et aux différentes problématiques et potentiellement aux différents dangers que ça peut représenter pour elles, c'est ça, être attentif. C'est ça, être attentionné. En tout cas, ça en fait partie. D'accord ? Et c'est pour ça que j'avais cette notion d'entièreté, en fait, dans la réalisation de soi. Est-ce que certains, vous avez des choses à réaliser ici ? Il y a des choses au niveau de la communication qui passent pas, qui sont pas dites, qui sont pas intégrées, qui sont pas acceptées, homme ou femme. La réalisation de soi ou réaliser des choses, ça passe par le fait de prendre une personne ou une problématique dans son entièreté, d'accord ? Donc là, c'est un message particulièrement adressé aux hommes, mais aussi à certaines femmes qui sont dans le déni de ça. Faire attention à votre compagne, c'est aussi faire attention à ça dans sa vie.
C'est-à-dire être au courant de son cycle, être au courant du cycle de sa compagne, ça n'est pas qu'une histoire de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir vous envoyer en l'air ou de savoir quand est-ce qu'elle va être plus ou moins docile, hein, parce qu'on m'envoie ce mot-là, hein, docile. C'est faire attention à elle, c'est savoir quand elle est réceptive, quand elle n'est pas réceptive, c'est savoir quand elle a besoin d'être épaulée, quand elle a besoin d'être soutenue, quand elle a besoin d'être laissée tranquille. Ce genre de choses-là, c'est ça aussi être attentif et attentionné. Ça, c'est le message vraiment pour certains hommes ici. C'est vrai pour que ce soit votre compagne, votre fille, votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, peu importe. Ok ? Il est hallucinant qu'en 2023, ce soit encore un tabou. D'accord ? Il est hallucinant qu'en 2023, les pubs qui présentent, les pubs pour les tampons ou les serviettes hygiéniques présentent encore un liquide qui soit bleu. Le sang, c'est rouge. D'accord ? Ici, il y a des choses à réaliser sur ce sujet-là très particulièrement pour certains d'entre vous. Ok ? Cette notion que quelque chose d'aussi naturel et qui permet notamment le plus grand miracle de la vie, qui est le miracle de l'enfantement, hein, sans règle, pas d'enfantement, je le rappelle, y a une dissonance cognitive très très importante par rapport à ça, encore chez certains d'entre vous, et on vous invite à le réaliser, d'accord ? Vraiment à le réaliser. Pour certains d'entre vous aussi, un message très particulier, on vous invite à faire du sport, alors chez vous bien évidemment, chanter, danser, bouger, etc., nu, pour la reconnexion au corps, la reconnexion à soi et l'acceptation de à quoi ressemble son corps. Message à part. Mais voilà, si je reviens à cette notion, à cette carte-là, donc ça c'est le message pour les hommes, et pour certaines femmes, on vous invite à revenir à un cycle beaucoup plus naturel, parce que ça vous sera d'une certaine façon, même si vous ne le comprenez pas forcément comment, beaucoup plus profitable. D'accord ? Les règles sont aussi dans la notion d'épuration physique, énergétique et émotionnelle, un avantage qu'ont les femmes. Ok ? Ça participe au nettoyage, hein, vraiment. Mais bon, voilà, voyez comment ça vous parle, cette notion de retourner à un cycle beaucoup plus naturel ou de prendre conscience de son cycle naturel. Parce que là, c'est vraiment le sujet ici. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, c'est ce qui va vous aider à vous réaliser, notamment dans cette notion de prendre conscience de ses hauts ou ses bas, pour prendre conscience comment formuler ça ? Quel moment est dédié à quoi ? D'accord ? Sur un cycle de 28, 29, 30, 31 ou 32 jours, hein, vaguement 30 jours, chaque période de ce cycle est dédiée à une phase de manifestation différente. Et c'est un outil ultra puissant pour la réalisation de soi. Et là, on vous invite à en prendre conscience. Voilà, donc prenez le message comme il résonne pour vous. C'est important. Mais c'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Et messieurs, vous êtes concernés aussi par ça. Sachez que vous êtes concernés par ça. Si vous vivez avec des femmes, peu importe la relation qui est la vôtre, vous êtes concernés par ça, parce que ça impacte votre quotidien aussi, puisque vous vivez avec une femme. Ça ne devrait pas être un sujet tabou, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que pour certains, c'est plus un sujet tabou, mais c'est pas un sujet d'intérêt. Non seulement ça ne devrait pas être un sujet tabou, mais ça devrait être un sujet d'intérêt. Ok. Bon, on a bien, on retrouve cette notion de modification, enfin de croissance personnelle, d'accord ? Donc, c'est aussi ce qui va vous aider à croître personnellement, mais on a bien en ce moment, alors si je reviens à cette carte-là, on a bien en ce moment des gens qui sont en train de revenir doucement mais sûrement à leur cycle naturel. D'accord, le retour au mouvement, le retour au corps, et donc vous êtes dans une phase, nous sommes dans une phase d'ascension et dans une phase de croissance, d'importante croissance personnelle, ok ? Ici, cette notion du nautilus, hein, ou de la coquille de l'escargot, en tout cas de la coquille ou de l'arbre, c'est cette idée d'ajouter
On me montre, vous savez, un trait sur un tableau noir. On ajoute un trait à sa vie, d'accord? On entre dans une autre, nouvelle phase de vie parce qu'il y en a une, qui vient d'être finie d'écrire. D'être finie d'écrire. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça va très très vite. Donc il y a cette idée vraiment que vous venez, il y a un point final qui vient d'être posé à une phase d'introspection, d'accord? Vous avez ajouté une corde à votre arc, vous avez trouvé plein de trésors sur vous-même pendant cette phase et certains vous êtes en train d'y mettre un point final, d'autres on vous dit le point final c'est cette histoire de cycle, donc il y a des conscientisations à avoir par rapport à ça, mais il y a cette idée ici avec cette carte-là que vous êtes armé maintenant, mais de façon très pacifiste ou très passive, ou voilà, oui, on n'est pas dans les dagues, on n'est pas dans les armes, mais vous avez aujourd'hui énormément de cordes à votre arc, et notamment la connaissance de votre cycle, de votre corps, de vous-même, ça fait partie de ça. Mais il y a vous venez d'écrire, vous venez de finir une ligne de vie, et vous êtes en train d'en entamer une nouvelle, vraiment. Donc ça veut dire que le cycle a déjà commencé et vous allez vers une importante croissance personnelle et donc notamment la réalisation de vous-même et ça passe par le corps, en tout cas en premier lieu. Et on a la sagesse ancienne. Donc il y a un développement pour certains des capacités psychiques, mais la sagesse ancienne nous ramène aussi à la sagesse des femmes. On a derrière la sensualité, ok, donc le rapport au corps. La sirène est un archétype féminin, donc on est vraiment dans ce thème-là aujourd'hui. On vous invite à revenir à ça, et notamment à la sagesse ancienne, la sagesse des femmes. La sagesse féminine, qui passe notamment par la connaissance du cycle féminin. Pour moi, c'est le message aujourd'hui, vraiment. Donc, votre corps est porteur aussi d'une importante sagesse, et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à revenir à lui et à le traiter, on me dit différemment pour certains d'entre vous, mais aussi de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, en respectant votre cycle et votre niveau d'énergie, selon justement où vous en êtes dans votre cycle. Parce que sur les périodes d'après-règles, vous allez dormir 6 heures et vous allez avoir une énergie de malade, et les périodes d'avant-règles, vous allez dormir 9 heures et vous allez être bonne à rien. Voilà, on a ce genre de choses. Et là, pour certaines, il y a besoin d'une acceptation par rapport à ça. Et pour certains, il y a besoin d'une acceptation sur le fait que ça vous impacte aussi. Et que si vous êtes incapable de faire preuve d'acceptation, mais aussi d'attention par rapport à ça, j'ai pas envie de vous dire que ça veut dire que vous n'aimez pas votre femme ou des choses comme ça. Mais ça veut dire que c'est pas entier. On me dit il manque des bouts. Vous n'êtes pas dans l'entièreté. Ok. C'est tout. Le message est passé. Donc, certaines d'entre vous, on vous invite à connecter à la sagesse. Peut-être, on me montre des vieilles femmes, des anciennes femmes. Peut-être que vous avez besoin de retourner ou d'aller écouter ou de discuter avec des anciennes. J'entends ça ici, des anciennes, ou de revenir à des anciennes pratiques ou des anciennes façons de faire beaucoup plus naturelles. Des anciens modes de gestion aussi, peut-être au niveau du cycle. Pour certaines, vous pouvez vous renseigner sur la symptothermie, par exemple, ou le fait de suivre votre cycle. Déjà, ce serait un bon début, je pense. Ouais, on est là-dessus ici. Et avec l'œuf, l'œuf de Bosch, on est dans la notion de fécondité ici. Donc, on est dans ce message-là, très particulièrement. Voyez. Il y a une notion de fécondité ici qui est altérée ou qui demande à être vue en fait, parce qu'il y a une notion ici d'un œuf qui s'est brisé de l'intérieur, donc il y a quelque chose qui cherche à naître, il y a quelque chose qui cherche à être vu, à être compris par vous, de vous, sur cette notion de fécondité et donc de cycle. Et la fécondité ici n'est pas une notion d'enfant, d'accord ? C'est une idée de naître à soi-même, et c'est très lié à la créativité et à ce que vous êtes capable de réaliser. C'est ça la fécondité.
Parce qu'en n'étant pas dans le respect de son cycle, j'ai ce mot, c'est naturalité. Donc en n'étant pas dans la naturalité, on va contre son propre rythme et donc on s'épuise en fait. Avec le temps, on s'épuise. Ok, bon bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais vous tirer une petite carte, mais ça sera bon pour aujourd'hui. En tout cas, vous allez bien vers... pour les gens qui sont déjà dans cette naturalité, dans ce respect, vous allez vers une importante croissance personnelle. Donc vous entamez vraiment une phase d'ascension. Ok, donc ça va être sympa, ça va être fun, mais ça va être actif aussi, hein, il faut bien comprendre ça. Mais donc vous allez vers un renouveau au niveau de l'activité pour les gens qui étaient dans une phase vraiment de presque rien et qui ne comprenaient pas pourquoi, en fait, parce que c'était pas le moment, parce qu'il y avait une grosse période d'intégration et votre corps, il peut pas tout faire en même temps, hein, et à un moment donné, il faut savoir se lâcher la grappe. Mais au-delà de ça, pour certaines personnes, le message aussi, c'est de vous dire si vous voulez vraiment être dans cette réalisation de vous-même, si vous aspirez à cette croissance personnelle, on vous incite à revenir à beaucoup plus de conscience naturelle, en fait, au sujet de la naturalité de votre corps. Ok, parce que c'est comme ça, parce que ça fait réaliser ça, ça fait partie de la réalisation de soi. On me renvoie le mot entièreté, d'accord? Vous ne pouvez pas choisir de réaliser ce truc-là en particulier et de laisser tout le reste de côté. Il y a un moment, ça, c'est un château de cartes, d'accord? Là, on vous invite à avoir des bases solides et donc à tout considérer, et notamment le corps et le cycle. Ok, un message par rapport à tout ça. Mais on va bien vraiment vers quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus riche. Il y a une expansion ici qui est en train de se mettre en place. J'adore. On a la lune décroissante, d'accord? Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est très centré sur le corps, hein. Je pense qu'il y a des choses que vous faites ou que vous ne faites pas. Il y a cette idée de passer dans une nouvelle phase, bien évidemment, d'accord. Et pour moi, pour certains ou certaines, il y a des choses que vous faites qui bloquent votre abondance, en fait, qui bloquent la réalisation. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc il y a quelque chose lié à ça. Vraiment. Et avec Vénus en dos de deck, on est sur le féminin ici, hein, avec toutes les notions liées au féminin. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.